On en arrive maintenant au grand angle de ce 20 consacré aux enfants rejetés ou abandonnés. Ces enfants considérés comme maudits sont victimes de préjugés sociaux. Nous ferons donc une incursion dans le centre d'accueil et de transit Sainte-Geneviève de Katiola, c'est dans la région du Yambol. Pour quelles raisons ces enfants sont-ils rejetés, abandonnés? Comment vivent-ils? Les enfants rejetés ou maudits du père Germain Kalaïri, c'est un dossier signé Serge Kolia. C'est par ce chant qui traduit parfaitement leur situation d'enfants orphelins, abandonnés ou menacés de mort dans leur village, que ces gamins nous accueillent. Nous sommes au centre Sainte-Geneviève de Katiola, au centre nord de la Côte d'Ivoire, précisément dans le quartier de Nandjiplé-Kaha. Ici vivent 17 gosses victimes de bannissement ou de rejet. Nous avons reçu des informations qu'il y a des enfants qui sont assassinés, mais nous n'avons pas eu les preuves. Le seul tort de ces innocents regards, être né pour certains au moment même où leur génitrice rend son dernier souffle sur le lit de l'accouchement et pour d'autres raisons que les parents voient d'un mauvais œil. Ces enfants doivent leur joie de vivre à cet homme, le père Germain Koulibaly Kalahari, curé de la paroisse Saint-Charles-Luanga de Timé. On a un seul objectif, c'est de venir en aide à tout enfant en danger de mort. Tel un bon samaritain, il crée le centre de transit et d'accueil Sainte-Geneviève de Katiola en septembre 2011 avec pour objectif de sauver la vie de ces mômes en les recueillant. Avant de fonder l'orphelinat, j'ai mené une enquête. Dans un village du nom de Kofi-Sioka, les enfants des jumeaux avaient été tués, avaient été noyés parce que ils sont nés par siège. Alors donc j'ai rassemblé un certain nombre de cas. Donc les enfants touchés par un handicap, les enfants qui naissent par siège, les enfants surpris en train de têter le sein de la maman agonisante ou morte. Quand la maman meurt en couche, alors on conclut que c'est le bébé qui a tué sa maman. Et donc personne n'en veut parce qu'on dit, mais à qui sera le tour? De 2011 à 2017, au total, ce sont 16 enfants inscrits dans les registres du centre. Le père Germain Kalahari travaille en étroite collaboration avec l'assistante sociale de la ville de Katiola. Elle lui recommande bien souvent des cas. Nous avons mis en place des comités de veille et de vigilance dans différents quartiers qui nous rapportent des cas de maltraitance d'enfants, de violence sur enfants, parce que ça ce sont des cas de violence. Donc quand il y a des cas de violence, nous sommes interpellés. Les responsables des collectivités locales et des particuliers témoins de scènes d'enfants bannis ou en danger de mort adressent également des cas. J'ai vu une petite fille, sa mère est morte en couche, et sa grand-mère qui l'a récupérée, quelque temps après, la grand-mère aussi est décédée. Donc du coup, on dit c'est elle qui les tue. Elle se retrouve à la rue toute petite, à 8 ans, à manger dans les poubelles, à se promener au bord des maquis pour manger les restes des gens. Et on a contacté le centre d'accueil de ces enfants abandonnés là, et l'enfant est allé là-bas. Ces enfants sont-ils réellement victimes de la tradition ou des préjugés sociaux rétrogrades? Pour mieux comprendre ce phénomène, rendons-nous à Tumbo-Kaha, où à la naissance, Elisa, orpheline de mère, âgée aujourd'hui de 12 ans, échappe de justesse à un destin tragique. On se disait que l'enfant était déjà mort parce que dans le temps passé, les orphelins, là, quand la maman meurt, c'est comme si l'enfant même, c'est plus la peine. Et c'est quand on est parti voir le prêtre, quand on a expliqué, ils ont dit bon, que les orphelins aussi doivent bénéficier de la vie. En classe de CM2, elle bénéficie enfin de la clémence de sa famille. À Kassémé, surprise, la petite Germaine vient de reconnaître le père Germain. La petite Germaine perd sa mère à la naissance, morte en couche. Elle se souvient certainement de son séjour au centre. Elle y passe 2 ans avant que ses grands-parents ne reviennent à de meilleurs sentiments. La gamine peut réintégrer le cocon familial. À la mort de sa mère, Jonas a été confié par le prêtre dès l'âge de 2 mois à cette femme devenue sa mère adoptive. Il a 7 ans et est en classe de CP1. Je voulais dire à mes soeurs et mes frères, s'il y a un cas comme ça, qu'il ne faut pas jeter l'enfant. Ils n'ont qu'à donner à une personne qui n'a qu'à l'aider.
Dans certains villages, les anciens tentent de cacher la triste réalité. Il y en a qui disent que l'orphelin n'est pas facile à élever. Bon, avec nous, la pauvreté, est-ce que cet enfant, on ne doit pas le perdre? Retour au centre d'accueil et de transit à Sainte-Geneviève pour nous intéresser au quotidien des pensionnaires. Loin des croyances villageoises, les enfants mènent une vie normale ou presque. Ils ont droit aux 3 repas journaliers. Ils partagent leur journée entre l'école, les temps d'études avec le répétiteur Godefroy et les prières et enseignements religieux avant de dormir. Plusieurs années qu'ils vivent ici. Le malheur ne s'est pourtant pas abattu sur le centre, preuve que ces enfants ne sont ni sorciers, ni poursuivis par une quelconque malédiction. Mieux, ils sont parmi les élèves les plus brillants du groupe scolaire catholique de Katiola. Pour combattre ces fléaux, il faut casser les tabous. Il faut oser en parler. C'est vraiment amener la population à comprendre. Un enfant qui perd sa mère à l'accouchement n'est pas un sorcier qu'il faut rejeter. Ou bien un enfant qui a du mal à s'asseoir n'est pas forcément un serpent. Le père Germain Kalari rêve grand pour ses enfants. Il ambitionne de mettre en valeur ce terrain acquis par sa structure. Un futur orphelinat doté de centres de formation à l'agro-pastoral et offrant toutes les commodités et infrastructures de base pour l'épanouissement des enfants. Le centre d'accueil et de transit à Sainte-Geneviève attend également l'agrément du ministère de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant pour jouir d'un véritable statut. En attendant que toutes ces exigences se mettent en place, le père Germain Kalari continue de se battre pour donner de l'amour et des lendemains heureux à se laisser pour compte.